Bien. Alors donc on va terminer. On va terminer cette partie-là. On a dit voilà. Donc on ajoute a priori des places, on les supprime et on a vu comment faire donc la géolocalisation, en tout cas comment détecter la position géographique du terminal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste afficher une autre page qui permet d'afficher le détail de la place. Alors pour cela, j'aurai besoin de créer une nouvelle page. Une nouvelle page. Donc c'est Ionic Generate Page. On va l'appeler Location Detail. Cette page, on ne l'a pas encore créée. Ok. Bon, une fois qu'il est généré, donc la même chose. Donc on aura besoin de changer au niveau de la configuration d'e-route. Donc le fichier, principalement il ajoute une route dans le module principal. C'est ce que je vais supprimer. Donc ça, ce qu'il vient d'ajouter. Donc je supprime et je vais l'ajouter. La même chose, cette page elle est accessible via le menu. Donc je vais vers le menu Page, module. Et je vais ajouter à nouveau ça. Ok. Alors vous avez compris maintenant le principe de navigation ici. Donc ça va être location details et ici point slash, parce qu'on n'est plus dans le même dossier. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on revient vers locations, HTML. Ici donc, voilà, donc j'ai un item, je fais clic sur item directement. Plutôt donc ça c'est pour ne pas faire la confusion entre clic de item sur le label si vous voulez. Alors clic égale on détail location. Alors directement on dit ici P. Alors on va créer cette méthode là. Et la même chose ici, donc on a besoin de naviguer directement avec this.router.navigate by URL /menu /location. La route c'est details. Alors ça c'est bon, c'est le principe. Après comment on va transmettre c'est-à-dire pour cette route-là, on va lui transmettre l'objet, donc soit qu'on le stocke dans le service en cours, c'est-à-dire voilà la place courante et après on va l'afficher. Sinon, on peut le transmettre d'une autre manière. Alors je crois que c'est ce que j'ai fait ici, donc pour reprendre le même exemple, alors locations. Alors, détail. Alors, la page qui permet d'afficher les détails. Alors, je sais pas si c'est pas ici, de toute façon. Alors, location speech. Détails. Voilà, alors c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai stocké dans le service un objet current location et après je pars et après je le récupère et je le manipule. Donc ça c'est une solution. Alors je reviens vers le locations. Voilà, directement ici. Donc j'appelle this.location service. Je vais ajouter un objet current location égale P.
C'est un attribut que je vais ajouter. Alt entrée. C'est un attribut public. Donc qui est accessible directement sans méthode. Une fois qu'il est stocké, donc je vais directement vers détail. La page qui permet d'afficher le détail. Voilà. Alors, comme le design c'est toujours la même chose, donc je vais faire un copier-coller, CTRL-C, Details Page. Donc on a ici Location. Alors ici, on va afficher les données. On va les afficher sous forme d'une liste. Voilà. Rayon item. Alors déjà au niveau de la partie TypeScript, donc ici, la même chose, en init, je peux récupérer directement un objet. Je vais injecter plutôt d'abord le service que je vais utiliser. Loc service, type location service. Et après 10.currentPlace égale 10.loc service directement point l'objet current location. Alors ça c'est un objet que je vais déclarer ici, de type place. Voilà, alors ici, et après je vais l'afficher directement dans l'élément. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser ion item, dans lequel je vais mettre des labels, tout simplement. Label, ion label. Alors current place.title. Ion label. Donc ça c'est title. Le point. Si vous voulez, bon, ça c'est strong. C'est en gras. Regardez comment ça s'affiche et après on affiche le reste. On va faire du copier-coller. Bon. L'affichage n'est pas très long, donc je vais afficher dans un seul label tout ça. Directement title ici et valeur. Donc voilà, c'est comme ça. Alors je vais faire copier-coller. Je vais afficher donc le city. Donc city. Suite, il y a country. Country. Suite. Keywords. Bon, keywords, je ne vais pas les avoir. Keywords, ok. Voilà. Après, bon, la position, maintenant, il faut qu'on affiche une map dans laquelle on va positionner la place dans la map. Et après, on va afficher les photos concernant donc cette place. Alors pour cela, donc pour afficher en fait une map dans une application mobile Ionic, donc il existe plusieurs manières. Alors pour nous le plus simple, c'est d'utiliser un composant Angular qui s'appelle HGM quelque chose comme ça, Google Maps, HGM
Angular. Angular Google Maps AGM. Alors pour l'utiliser c'est simple, donc utiliser directement, il faut l'installer. Après c'est pas la bonne page, parce qu'en fait il faut, ça c'est juste un exemple. Voilà. Alors installer, donc ça c'est npm install, donc c'est pas c'est un composant Angular JavaScript, donc c'est pas un composant natif, c'est pas un plugin Cordova. Sachant qu'il y a des plugins Cordova qui permettent également de gérer ça. Alors donc je vais installer d'abord Angular, ça c'est Angular. Alors il faut installer npm install, c'est AGM Core. Ça c'est la première des choses qu'on va faire ici. CTRL V, AGM Core. Ensuite, une fois que vous faites ça, alors vous aurez juste besoin, pour utiliser donc l'API Google Maps, il vous faut une clé. Donc ça dans toutes les applications, il faut avoir une clé d'accès. Alors cette clé-là, donc il faut la configurer. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans le module directement, on va importer le module AGM Core Module. Alors dans AGM, dans le module principal, imports, nous avons ici donc les importations, HTTP module et on va ajouter ça. Donc AGM Core, ce qu'il est importé. C'est pas le cas. AGM Core. Non, il n'est pas importé. Alors si c'est pas importé parfois, il faut le faire. Import. Vous utilisez from. C'est AGM. C'est AGM. Est-ce que c'est installé? Oui, c'est AGM. Là, c'est une chaîne. AGM, Core. Après, AGM module. AGM Core module. Donc, ici, donc, vous mettez en fait, la clé d'accès à l'API. Alors, forcément, vous aurez besoin de créer un compte développeur, etc. Donc, alors comment on peut le faire? Donc, Google Maps. API. OK. Voilà, c'est Developers. Alors pour cela, en principe, vous aurez juste besoin de créer une application. Get an API. Vous avez la démarche. Il faudrait, voilà, dans le menu ici, aller vers d'abord la console. Ensuite, là, dans le menu, vous allez vers API and Service. Et ici, vous allez créer une application. Alors ça, c'est les applications. Alors ça, c'est créer les ressources. Alors, activer un API. Alors, je crois ici un bouton New. Nouveau projet, voilà.
Nouveau projet. Alors vous créez un projet, vous l'appelez par exemple Locations App. Voilà. Une fois que c'est créé, vous allez vers activer l'API pour l'application Locations App. Ça c'est l'application. Et après vous cherchez l'API que vous voulez activer, donc c'est Maps STK, Maps for JavaScript. Activer. Bon là sur cette page là à chaque fois, donc la manière de créer l'API peut toujours parfois changer. Alors où est-ce qu'il est cet API là? Donc l'identifiant. Alors c'est pas les identifiants, donc là ça c'est les métriques. À chaque fois que je la crée de différentes manières. Alors toutes les. Alors ici. Location, ça c'est fait. Alors Maps pour Sticker Android, Maps pour KMS, Maps pour les droits, les identifiants. Voilà. La clé, elle est là. Copie. Alors, et après, bon, la clé, vous la récupérez, mais après, il faut donner l'autorisation. Parce qu'a priori, Google a changé un peu, a effectué des modifications. Si vous cherchez dans la page, vous donnez droit d'accès à un domaine quelconque ou bien à une application mobile. Donc il faut que ça soit fait. Il faut spécifier. Exactement. Alors ici, donc si je liste, vous allez voir à un moment donné, il m'affiche la map, mais grisée un petit peu pour me dire jusqu'à présent, votre application mobile n'a pas encore le droit d'accéder. Mais ça, on peut le voir. En tout cas, j'ai l'API ici. Une fois que vous l'avez, vous allez vers la suite. Et la suite, ben le reste, c'est simple. Voyez, vous utilisez tout simplement HGM Map. Si vous voulez l'insérer dans votre application, bon, ça c'est le composant. Vous spécifiez la latitude, la longitude. Et si vous voulez afficher le marqueur, vous utilisez HGM Marker. C'est-à-dire, vous allez faire ça. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Ben, on va le mettre dans notre page détail, location detail.html. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma liste qui est affichée là. Je vais créer un ion carte par exemple. Ion carte content. Je fais ça, CTRL V. Alors maintenant, ici, la position, la latitude, ben c'est current place. Alors là, j'ai pas besoin de mettre parce que là c'est property binding, donc je n'ai pas besoin de mettre les doubles accolades. Donc directement c'est current place point coordinates point latitude. Ici pour longitude c'est current place
point course point longitude. Bon, après, si vous voulez marquer la position, vous pouvez utiliser donc un marqueur dans le... Mais si on n'a pas besoin, mais si vous voulez le faire, vous faites la même chose. Donc une fois qu'il va l'ouvrir, donc je vais... Ça c'est latitude et ça c'est longitude. Voilà, alors ça c'est suffisant. Mais pour qu'il s'affiche, il vous faut ajouter ça. CSS. Il ne faut pas l'oublier, sinon ça ne va pas s'afficher. Donc il faut ajouter une classe HGMMap dans laquelle vous mettez la hauteur. Quelle est la hauteur que vous voulez utiliser pour votre map? Alors ça, on va le mettre dans voilà, CSS directement du composant détail CSS et vous mettez ça. Alors là, vous voyez donc la hauteur c'est 300 pixels par exemple. Et on pourra regarder qu'est-ce que ça va donner. Alors, locations, ça. Alors déjà il y a une erreur, donc il faut latitude HGMMap. Alors, on a changé quelque chose, donc il faut qu'on arrête. Je crois même il faut ajouter quelque chose comme... bon, il faut que j'arrête. D'abord, il faut s'assurer. À chaque fois que si vous modifiez le module, vous installez et il vaudrait mieux d'abord s'assurer si tout va bien. Est-ce que ce que vous avez ajouté dans le module principal a été rechargé? Ça, c'est la première des choses. Deuxième, alors la deuxième, alors module, je vais m'assurer, est-ce que, voilà, alors là il recharge la page. Il y a un petit problème. Voilà. Alors dans la ligne 10, il ne peut pas trouver please. Please dans la ligne numéro 10 de page détail. Alors ça veut dire que c'est pas compilé. On a oublié quelque chose, non? Oui, il n'a pas trouvé parce qu'on ne l'a pas importé. Tout simplement. On va recompiler. Alors, dans la ligne numéro 30, title string. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, non. C'était pas ça. Alors, c'est compilé. Alors, locations. Alors, latitude, c'est pas une propriété de HGM. Alors HGM map. HGM, il dit que c'est pas une propriété de HGM. Alors, si c'est pas une propriété de HGM, ça veut dire que le composant, le module n'est pas chargé. Alors c'est pour cela que je cherchais tout à l'heure, est-ce que dans le module, est-ce que Angular, est-ce que je ne devrais pas ajouter NGX aussi? Alors, Ionic Native, géolocalisé. Alors, comment il s'appelle déjà? Angular. Ah, en fait, je l'ai. Oui. Alors, c'est pas ici que je l'ai ajouté directement dans le module de la page elle-même. Parce que là, il n'a pas reconnu d'une manière globale.
Alors ici dans le module de la page, c'est ici que je l'ai fait, tout à fait. Alors ça veut dire que ici, pour ne pas l'ajouter dans le module principal, alors ça, Ionic, plutôt c'est HGM module, CTRL X. Je ne vais pas le faire ici, et je ne vais pas porter. Je vais directement vers la page Location Details module. Alors dans le module, je vais ajouter dans Import ici, CTRL V. Voilà. Ça, il va le reconnaître. Comment? Oui, l'importation. C'est importé. GM Core Module. Alors ça concerne quelque chose d'autre, mais je vais revenir tout à l'heure. C'est pas une erreur fatale. Voilà. Alors j'ai ici donc ma page qui s'affiche. Alors a priori, bon, après vous avez des méthodes pour... alors on voit bien qu'on est dans le bon endroit, n'est-ce pas? Et zoomer. On est presque... Hein? On est dans le bon endroit. Ok. C'est bon? Alors ça n'est pas grand chose, donc vous affichez tout ce qu'on veut faire, c'est d'afficher en tout cas donc la position dans la map. Ça c'est fait. Ensuite, il faut afficher les photos. Pour le moment, il n'y a pas de photos dans la page, dans le local storage, mais j'ai quand même les affichés. Alors pour les afficher, donc je vais utiliser un autre Ion carte content. Alors ce contenu là que je vais pour chaque photo dans une carte, donc je vais utiliser ngFor pour chaque photo image of, donc ça c'est current place point photo, c'est un tableau. Donc c'est un tableau, d'accord? Pour chaque photo, je l'affiche tout simplement ici. Je vais utiliser img ou bien Ion img, c'est la même chose. Ion img src. J'utilise directement image tout court. Alors l'image il est déjà en format base 64, c'est-à-dire en format texte. En fait, la photo, on peut la stocker soit en format binaire ou bien en format texte en utilisant base 64. Alors, c'est ce que je vais vous montrer après. Alors, a priori, maintenant, il y aura rien. C'est normal. Alors, j'ai quelque chose ici qui... Alors, location, la position. Vous voyez le message dont je vous ai parlé tout à l'heure? Et vous dites impossible de charger Google Maps correctement sur cette page. Ben, si vous cliquez dessus, donc c'est un problème juste, je n'ai pas encore donné le droit complet. Ça c'est au niveau de l'API que vous allez régler ce petit problème. Alors, maintenant les photos, il n'y a pas de photos. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va créer un bouton ici donc pour prendre des photos pour cette plage. On dirait que j'ai envie d'aller à la plage. D'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est très comme ça. On devrait être quelque part. Alors, donc pour prendre la photo, donc on va essayer d'utiliser un plugin Cordova, la même chose. Alors, comment utiliser le plugin Cordova pour la gestion des photos?
La même chose, vous utilisez. Oui. Donc c'est Ionic Camera. Ionic Camera. Voilà. Alors souvent quand vous utilisez iOS, il y a dans le fichier de config de votre application, il faut toujours faire attention à ça parce que pour le cas du plugin, parfois la documentation il vous demande si quand vous générez la version iOS, dans le fichier config, il faut ajouter ça. Pour le cas de iOS. Pour le cas de Android, on n'a pas besoin de le faire. Donc, Ionic Cordova plugin, Cordova, voilà, c'est ça. Donc, il faut installer d'abord Cordova plugin add, Cordova plugin camera. Ok. Paste. Et après, on va installer l'API. Donc, c'est Ionic Native Camera. Une fois que c'est fait, ben, le principe c'est très simple. Donc, vous aurez juste besoin d'utiliser d'injecter l'objet camera dans votre composant. Et après, vous utilisez 10.camera.getPicture à chaque fois que vous voulez prendre une photo. Et après, vous spécifiez les options. Alors maintenant, les options, quelle qualité, la destination, est-ce que vous voulez que ça soit enregistré dans ce forme de fichier, quelle qualité, format JPEG, est-ce que vous voulez prendre la photo à partir de... ça c'est le MediaType, c'est une photo JPEG. Alors ça, il y a encore beaucoup d'autres options que je vais vous montrer. Alors je vais vous décrire toutes ces options là. Est-ce que c'est installé? C'est installé. J'installe, ça c'est le plugin, j'installe l'API Ionic Native Camera. C'est fait. Et après, je vais ajouter un bouton ici. J'ai déjà un plus qui est ajouté. Non, un plus. Non, ça c'est dans le détail. Je suis dans le détail page. Ah, j'ai déjà fait un copier-coller. D'accord. Alors, à la place de ce plus que j'ai ici, c'est ça. Je vais utiliser camera. Et là, je vais utiliser on take picture. Okay. Ici. On take picture. Alors maintenant, pour faire ça, donc au niveau du constructeur, la même chose. Donc on aura besoin d'injecter l'objet camera. Type camera. Sans oublier de déclarer comme provider, c'est un service. Il faut revenir à app module et de le déclarer dans les providers. Providers, donc ici, camera. La même chose, camera, il faut ajouter une GX ici. Il faut déjà l'importer parce que c'est pas il y a plein d'objets camera. Ici, camera. Alors si ça marche pas, il faut le faire manuellement. Donc, from camera. Ionic Native. Normalement c'est installé. Ionic Native. Camera. Et après vous ajoutez /ng
X. Et là, c'est l'objet caméra. Normalement, contrôle espace, ça vous permet d'importer, mais il faut être sûr que vous avez bien importé le bon. Alors, une fois que c'est fait, donc je reviens vers partie HTML. Quand je clique là-dessus, donc je vais injecter l'objet caméra, c'est déjà fait. Alors ici, donc je vais utiliser directement, je vais spécifier les options. Alors moi, je vais spécifier deux options. Soit je vais prendre la photo à partir de la galerie, ou bien à partir de la caméra du smartphone. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser deux options. Alors je vais faire un copier-coller ici. Alors j'ai l'exemple ici, détail. Voilà les options. Ici. CTRL-C. Alors on take picture. Je fais ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc d'abord, option 1, c'est option de type option caméra. Est-ce que c'est importé? Pas encore. Option caméra, il faut l'importer. Voilà. Et après, il y a les options. D'abord, la qualité 50%, la destination type, il faut l'importer également. Je crois également qu'il faut ajouter /ngx. C'est pour cela que c'est marqué. Destination type, caméra. Alors. Destination type. Non. C'est pas ça. Alors il faudrait mieux que je regarde un peu ce que j'ai ici. Ne pas perdre le temps. Alors l'importation, camera option, donc c'est ngx d'abord. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser ngx. Et là, par contre, il faut importer camera options. Ça, c'est ce qu'il faut importer. Et camera options, il n'y a pas d'autre? Et caméra, objet caméra aussi. Je ne l'ai même pas importé. Voilà. Il n'a pas reconnu l'objet caméra. Donc, en tout cas, il faut importer ça. Camera options et caméra, les deux. Alors maintenant, vous avez, donc ça c'est la destination d'absence, c'est data. En principe ici, si vous mettez les options, vous allez trouver soit data et URL, c'est-à-dire que en fait la photo il devient des données, c'est du texte. Toute la photo ça devient du texte, ou bien un file URL, c'est-à-dire il va enregistrer le fichier dans la galerie ou bien la librairie, d'accord? Et après vous retenez que le chemin. Alors ici donc comme je vais enregistrer ce forme de données, c'est-à-dire texte que je vais mettre dans la base de données. Souvent, c'est le cas. Quand vous prenez la photo, vous l'envoyez à la partie backend, ce format, soi-disant texte ou format binaire, tout dépend. Donc la qualité JPEG, alors media type c'est picture, et après ici vous avez source, picture source type. Alors ici donc vous avez soit caméra, ou bien vous avez photo library. Donc tout dépend est-ce que vous voulez récupérer à partir de la caméra ou bien photo library. Et après si vous voulez autoriser ce que, par exemple, quand vous prenez la photo, l'utilisateur il peut modifier la photo, il peut découper, etc. Donc je vais autoriser ça. Et après quand il va
redimensionner quelle est la dimension qu'on va retenir. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser des dimensions parce que sinon vous allez déformer votre photo. Si vous utilisez des dimensions, il faut savoir garder les proportions entre la largeur et la hauteur. Parce que sinon, si vous allez avoir quelque chose. Alors, donc j'ai option 1, j'ai option 2. Alors pour option 2, c'est la même chose, la seule différence, au lieu de caméra, j'ai Photo Library. Alors maintenant, j'ai les options et après je vais faire afficher encore une boîte de dialogue. Est-ce que vous voulez récupérer à partir de ça ou bien à partir de là? Et du coup, donc j'aurai besoin d'utiliser un nouveau, comme je l'ai fait tout à l'heure, alerte contrôleur. Alerte contrôleur de type alerte contrôleur. Voilà. Alors déjà, on a expliqué tout à l'heure que la méthode devrait être asynchrone. Quand vous utilisez un alerte, il faut utiliser async. Et ici, vous utilisez donc 10.alertController.create. Et après, vous créez un objet dans lequel vous spécifiez. Voilà. Alors déjà, il faut utiliser await. Hein? Après, donc, maintenant, il faut spécifier donc le titre. Alors, quelles sont les options? Title, c'est pas ça. J'ai oublié. Alors, on l'a utilisé dans quelle page? Alerte dans Locations. Locations. C'est ici. Donc, il y a Create, donc il y a Title, Message et les boutons. Et pour chaque bouton, c'est un tableau. Vous avez le texte et le handler. Ok. Alors, on va l'écrire ça comme ça, vous allez vous en rappeler. Alors, title, deux points. Alors, s'il ne me donne pas ça, c'est pas déjà normal. Peut-être qu'il n'est pas important. Alerte controller. NGX, non? Qu'est-ce qu'il y a? This alert controller.create. Alors, title, deux points. Je crois qu'il faut spécifier les deux. Ah, d'accord. Oui. Donc, l'objet alerte controller, object égale à ça. Alors, title, ça ne devrait pas être ça l'erreur, mais il faut déjà le faire. Alors, title, donc ça c'est la confirmation. Il faut avancer. Et après, ça va disparaître. Alors, après, c'est le message. Message. Deux points. Donc là, source. La source. Et après, on va utiliser boutons. Un tableau. Alors, pour chaque bouton, c'est un objet. Texte du bouton. Le premier texte, ça va être caméra, par exemple. Et après, handler. Et handler, c'est une fonction. Une expression là. Alors ça, c'est pour ça. Et le deuxième bouton, la même chose ici. On va utiliser un deuxième bouton. Texte. C'est library. C'est bien écrit. Handler. Deux points. Je fais ça. Et après, à la fin, une fois que vous créez cet objet, vous utilisez encore await, alerte.
alert.present. Donc ça c'est l'objet alerte et on l'affiche. Alors maintenant ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais appeler une fonction. Je vais appeler la même fonction. Get this.getPicture. This.get. Alors je l'ai déjà appelé ici. La méthode je l'ai déjà appelée en takePicture. Alors je vais l'appeler en getPicture. Et qu'est-ce que je vais transmettre comme paramètre? Option 1. Alors option 1 c'est caméra. Non, option 1. Option 1 c'est la caméra et l'option 2 c'est photo library. Photo library. Voilà. Je fais la même chose ici. Ça c'est fait. Ça c'est option 2. Et après je vais créer cette méthode là. Entrée. Alors je lui transmets donc les options et je prends la photo. Donc j'utilise directement this.camera.getPicture. Quelles sont les options? Je lui transmets les options que j'ai ici, c'est option tout court, paramètres, params si vous voulez. Donc params point den. Donc params den et après quand je récupère la photo c'est data. J'ai ma photo ici. Alors si je regarde la documentation, j'ai quelque chose comme ça. Get picture option .den image data. Donc ça c'est la photo. Et après donc pour la récupérer, tout simplement voilà la photo. Alors je la prends image data, c'est du texte. Et comme c'est une image en base 64, il faut lui ajouter ça. Data image JPEG base 64. Tout ça, c'est la photo devient du texte. Donc, let is64 image, c'est ça, plus data. Alors la photo, il est là. Maintenant, il faut l'ajouter à quoi? Il faut l'ajouter à la place current place. This.currentPlace.photo. C'est un tableau .push. Base 64. Logiquement, quand je la prends, automatiquement il va s'afficher. Parce que j'ai déjà dans la partie HTML, j'ai déjà fait une boucle pour afficher les photos. C'est dans le détail. Vous voyez, donc pour chaque photo, j'affiche directement la photo. Mais la photo, elle est déjà en format base 64. Mais il faut, une fois que c'est affiché, et après, il faut mettre à jour à nouveau. Mettre à jour dans la base de données. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez mettre à jour dans la base, il faudrait il faut faire appel à une méthode qui permet de faire cette mise à jour. Alors pour cela, on va bricoler une solution toute simple. Alors, détail. Voilà, une fois que c'est fait, enregistrer. Voilà, des caméras, picture, j'ajoute. Alors, je vais accéder au service. Donc, je vais injecter le service. Donc, c'est loc service, le type location service. Location service. Location service. Donc 10 point location service point update save add photo ou bien
update, save, photo. Et plutôt on va l'appeler update place, update location ou bien place. Et qu'est-ce que je lui transmets? C'est this.current place. Il est déjà dans le service current place. Alors maintenant, pour mettre à jour ça, c'est un peu, on va dire, parce que quand on enregistre, si pas une base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans la place, comment dire, on va récupérer à nouveau donc la liste. Il est déjà. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Parce qu'en fait, directement, on a ajouté l'objet ici. Alors, location service. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Location service. Bon, add location, bon ça c'est fait, save locations, load locations, bon ça c'est fait. Alors, update locations c'est fait. Voilà, add image. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ajoute l'image. Je lui donne l'image, mais je lui donne également le time, c'est-à-dire timestamp. Timestamp de la place. Parce qu'en fait, quand j'enregistre une place, ici, je n'ai pas un ID avec lequel j'identifie les places. Pour le moment, pour moi, le seul moyen qui permet d'identifier les places, c'est de connaître timestamp. C'est-à-dire, dans mon cas ici, quand j'appelle update place, ici, dans location detail pitch, j'appelle this point, donc là ça change ici, donc update. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Update photo. Allez, on va faire la même solution que j'ai ici pour ne pas trop tarder. Je vais appeler une méthode que je vais appeler add photo. Et pour ajouter la photo, qu'est-ce que je lui transmets? Je lui transmets, c'est la photo elle-même. Base 64 image, mais également j'ai besoin de lui transmettre, parce qu'on va chercher la place qui concerne. Je lui transmets tout simplement le ID de la place, mais comme je n'ai pas le ID de la place, c'est quoi? C'est current place point timestamp. C'est comme une manière un petit peu d'identifier la place par timestamp. C'est bon? Alors une fois que c'est fait, maintenant cette méthode-là, on va la créer. Alors, on va supprimer celle-là, on n'a plus besoin. Alors, une fois que j'ai ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais parcourir for in to for. Alors, pour chaque locations, if this.locations de e.timestamp égale le même timestamp, dans ce cas-là, this.locations de e.photo.push, et je fais un save, et après je fais un break. Donc, for i, alors this.locations point length plus, donc if this.locations de i point timestamp égale timestamp, c'est le paramètre de place. Alors en fait en TypeScript, quand vous faites 3 égale, c'est que vous êtes, ça c'est une certitude que le vrai égal avec 2 égales également ça marche. C'est pas étonné.
Alors, timestamp, s'il est le même, alors dans ce cas-là, je vais utiliser 10.locations de i, point photo, point push. Je vais ajouter cette photo-là, c'est-à-dire, comment il s'appelle, base 64 image. Je l'ai ajouté, après je fais update. 10.update locations, directement c'est 10.locations. Alors automatiquement il enregistre tout dans la base locale, c'est-à-dire la liste, il va l'enregistrer, il va la mettre à jour. Et après quand je l'ai trouvé, je vais faire un break, je n'ai pas besoin de chercher encore. Voilà, alors ça c'est add photo. Alors en principe ça c'est l'essentiel, mais cette fonctionnalité on ne peut pas la tester sur le navigateur. C'est l'une des choses que vous ne pouvez pas voir sur le navigateur, il vous faut le téléphone. Alors, et par l'occasion, je vais regarder tout à l'heure, vous me rappelez, à la fin deux choses. Comment quitter l'application, ça c'est quelque chose, il faut voir comment le faire. Et également, bon, on va voir location page, pourquoi ici il m'affiche comme quoi title dans location page, la ligne numéro 30. Locations page. La ligne numéro 30 ici, il m'indique comme quoi title. Bon, il y a un petit souci. Bon, ça marche, mais on dirait que c'est pas question de syntaxe, c'est faut être sûr que c'est le bon. Bon, en tout cas. Je vais arrêter tout ça. Je vais démarrer. Oh, il y a des erreurs fatales qui empêchent de compiler. Il faut les corriger. Duplicate identifier lock service. Alors, dans la ligne numéro 14. La ligne numéro 14. Location speech. Voilà, c'est dans détail la ligne numéro 14. Je crois que j'ai importé quelque chose de fois. Alors, location service du A. Vous voyez, donc location service, on l'a déclaré deux fois. On a fait l'injection deux fois, donc ça c'est fatal, ça ne peut pas marcher. Je l'ai déjà. Bon, alors ça passe, ça compile. Alors, ici, locations, j'ai une place. C'est ça. Alors j'ai. Après, quand j'ai ça, bon, ça s'affiche, mais quand je clique sur caméra, vous allez voir, il vous dit ici, parce que là, dans votre navigateur, Cordova n'est pas disponible. Le plugin Cordova, il devrait marcher sur plutôt un dispositif, il vous faut soit un émulateur, un vrai émulateur Android par exemple dans notre cas, ou bien vous utilisez donc un téléphone. Alors pour cela, voilà ce qu'on va faire. Donc je vais
Maintenant, je vais dire que la dernière fois, on a déjà généré la plateforme Android. Je vais reconstruire l'application. Alerte contrôleur. Alerte contrôleur. Bon, je vais regarder ici. Alors pourquoi dans mon application j'ai pas ça? Alors alerte contrôleur, c'est le bon. Ici, on a bien utilisé alerte contrôleur.create. Ah d'accord. Il n'y a pas de title. Ça c'est dans la version 4. J'ai déjà. C'est des problèmes que j'ai déjà vécu le scénario là. Alors ici c'est pas title, c'est header. Alors c'est pour cela que le message en rouge s'affichait tout le temps. Là, c'est l'occasion de régler ce problème-là. Oui, donc si vous faites copier-coller à partir de la documentation de Ionic 3 directement, il faut faire attention. De 3 vers 4, il y a des changements. Alors ici, ce qu'on vient de voir ici, c'est pas title, c'est. D'ailleurs, il faut en douter. Tout à l'heure, on écrivait title, il ne l'a pas reconnu. Alors la même chose dans locations. C'est header. D'ailleurs, on n'a pas fait attention parce qu'en fait, dans la fenêtre, ce message-là n'est pas affiché dans la fenêtre. Normalement, il devrait afficher en tant que header. Voilà. Notre problème devrait être réglé. Alors, je vais générer maintenant un unique Cordova build Android. Donc, je vous rappelle, Ionic Cordova plateforme add Android pour générer la plateforme pour Android et Ionic Cordova build Android pour générer l'APK. Il faut installer soit dans l'émulateur, soit dans un smartphone. Alors voilà, donc je prends ce fichier-là. On va juste tester si ça marche, si ça passe, si on n'a pas oublié des choses. Alors, je prends le fichier. Moi aussi, presque 9 mégas. L'application d'APK. Je le mets dans le téléphone. Alors, download. CTRL-V.
c'est commencé. Voilà. Alors plus tard. Vous voyez quelque chose. Voilà. Alors. Les fichiers. Stockage interne. Téléchargement. Elle est là, l'application. PKDB installée. Ouvrir l'application. Alors regardons si tout ce qu'on vient de faire. Parce qu'en fait il y a des choses qui marcheront, mais quand vous testez sur le smartphone, vous découvrez parfois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors ici donc je vais commencer à enregistrer une place. Un P machin. Save. Alors a priori ça passe l'enregistrement. Place BC. Ça passe. Je consulte la place. Il n'y a pas de problème. Ça, toujours le problème, il est là. Et là j'ai la photo. Alors ici donc caméra. Et comme on a autorisé, donc vous mettez OK. Il va vous demander de recadrer, parce qu'on a recadré la photo. Donc vous prenez la partie qui vous intéresse, terminée. Et vous avez donc la photo qui est affichée ici. Ben, il est affiché 2 fois. Alors il faut se poser encore la question, pourquoi 2 fois? Parce qu'on l'a ajouté 2 fois. On l'a ajouté dans le composant et après on l'a ajouté encore dans le service et on a enregistré. Donc vous allez pour chaque photo, vous en aurez 2. Alors je reprends donc une autre photo. Voilà. Caméra. Ok. Ranger la photo. Terminé. Alors là, vous avez le photo prise. Alors qu'est-ce qui reste à tester? Ah oui, la librairie. Alors encore vous mettez librairie. Alors librairie, donc vous allez vers la galerie. Ben, vous prenez des photos comme ça. Allez. Enregistrer, donc l'actualisation reste un petit problème d'actualisation, c'est-à-dire si vous consultez normalement ça à nouveau, vous allez avoir des trucs comme ça. Alors bon, bref, vous avez quelque chose qui marche. Alors le seul problème qu'il faut corriger, c'est dans l'application ici. Alors quand on enregistre la photo dans le détail locations, on prend la photo ici. Alors là il ne faut pas le faire. Là vous l'ajoutez là et après vous l'ajoutez encore, donc il est ajouté 2 fois. Ça c'est le premier problème. Ben, le dernier problème, ça c'est pour quitter l'application comme je disais, donc vous allez vers le menu, vous ajoutez un autre menu que je vais appeler exit, l'URL, peu importe, exit, parce que là c'est, ici on va utiliser power, ça c'est un icône, ici donc je fais un test. Donc else if m.url égale, s'il égale zip, dans ce cas là je quitte l'application avec l'objet navigateur directement, navigateur de app point exit app. C'est bien ça. Exit app, navigateur de app, exit app. Alors avec ça, vous ajoutez cette fonctionnalité. Donc ça c'est pour ajouter le menu exit. Voilà. Alors ça c'est ce que vous allez faire.
priori, donc je ne vais pas relancer la génération de l'application parce que sinon, on va rester là-dessus.